Nouveau match à guichet fermé à Grenoble pour cette rencontre entre deux des bonnes surprises de ce début de saison. Deux équipes que l'on n'attendait pas forcément aussi bien classées dès ce mois d'août. Et un premier quart d'heure où Batles et Grenoble jouent haut, vite et bien. À l'image ici de cette montée de Robin qui lève la tête. La déviation d'Acrour pour la reprise de volée de Morera. Et l'ouverture du score dès la 18e minute sur la première situation dangereuse pour Grenoble. Et il n'y a rien à redire car le GF38 maîtrise ce début de match. Une défense monégasque rafistolée aux trois quarts où seul Modesto était titulaire la saison passée et en grande difficulté. Morera à point nommé pour reprendre cette déviation de la tête d'Acrour et inscrire son deuxième but de la saison, le 70e de sa carrière en Ligue 1. Daniel Morera, heureux comme un junior qui est en train de revivre en Isère après ses 2 années blanches à Rennes. 1-0 donc pour Grenoble face à Monaco qui pour la première fois de la saison est mené à la marque. Menez à la Roma, Néné prêté cet après-midi à l'Espagnol Barcelone. Plus 2 tiers des autres titulaires monégasques blessés. Ricardo a été obligé de bricoler un 11 de départ sans automatisme. Ça se sent. Grenoble en profite avec un jeu à une touche de balle. Ici la tentative de Djadjedje au-dessus. Monaco, invaincu depuis le début de saison, est aux abonnés absents dans cette première période assez chiche en occasion. Occasion uniquement grenobloise, comme juste avant la pause, sur ce coup franc, ce décalage et cette frappe de Robin écartée par Ruffier, le nouveau titulaire, prolongation de contrat en poche. 1-0 pour Grenoble à la pause. Et rien n'a signalé pour Ricardo. Monaco et son banc de remplaçants, où hormis Roma et Adou, 4 joueurs attendent toujours de faire leur premier pas en Ligue 1. Et un début de seconde période un peu plus agressif de la part de Monaco qui joue un peu plus haut avec des Grenoblois qui c'est vrai reculent un peu. Et sur cette remise de la tête, la tentative de Nimani bien seul devant en attendant la signature de Park Chu-young, un attaquant coréen de 22 ans évoluant au FC Séoul, et celle d'un défenseur central pouvant évoluer sur un côté dont Jérôme de Bontin a voulu taire le nom ce soir. Grenoble souffre un peu plus en seconde période, mais Morera est partout en pleine forme, à l'image de ce contrôle parfait. Morera dans tous les bons coups, qui donne ici ce ballon en retrait vers Fegouli. Regardez les espaces devant Fegouli qui s'avance. La frappe, c'est de peu à côté. Fegouli très bon ce soir. Ricardo fait avec les moyens du bord et lance alors en Ligue 1 Alexandre Licata, un attaquant de retour de prêt à Bastia, puis Kevin Diaz, formé au club, champion de France des réserves la saison passée, sans oublier Freddy Adou, le petit prodige américain. Beaucoup de changements tactiques en cours de match pour tenter d'inverser la tendance, avec ici ce coup franc monégasque renvoyé par la défense grenobloise. Ce ballon qui va arriver dans les pieds de Licata tout seul. Licata qui lève la tête, la frappe, c'est capté sans souci par Vimbé. Monaco qui n'aura pas réussi à cadrer la moindre frappe dans cette rencontre. Regardez la tentative de Licata, mais sans souci pour Grégory Vimbé. Match dominé par Grenoble avec la sortie et l'ovation pour Daniel Morera, héros du soir mais héros fatigué, lui qui de son aveu n'est plus habitué à jouer des matchs en entier. On est maintenant dans les arrêts de jeu et regardez ce contre pour Grenoble avec Batles et ses jambes de 20 ans qui va droit au but, gêné par le retour de Licata. Batles toujours qui réussit à frapper l'arrêt de Ruffier finalement. Victoire logique de Grenoble 1-0 qui fait chuter Monaco pour la première fois de la saison. Grenoble promu étonnant qui ne connaît toujours pas la défaite au Stade des Albes. Grenoble et Daniel Morera, buteur apaisé et buteur retrouvé au micro de Dominique Casagrande. On est invincible depuis l'année dernière, depuis que Grenoble joue sur ce stade, donc on va essayer de préserver ça pendant un petit moment. On sait que peut-être il y a un moment on va craquer, mais on espère reculer l'échéance le plus loin possible. On dit que l'air de la montagne fait du bien, ça vous réussit aussi, le compteur est débloqué à domicile là ? Ouais, voilà, c'est ça, je l'avais dit avant match que je voulais absolument marquer, et puis voilà, j'ai eu l'occasion, je l'ai mise au fond, donc content pour moi perso, mais je pense que l'équipe aussi a fait un grand match.